2 mois avant sa rencontre avec cette personne, notre héros obtient enfin sa licence d'explorateur. Il prévoit de commencer à explorer le donjon de Tokyo dès le lendemain, tout en encourageant ses amis à se concentrer sur leurs études. L'un d'eux, enthousiaste, exprime son désir de l'accompagner, espérant aussi devenir populaire auprès des filles, ce que le protagoniste refuse catégoriquement. L'un de ses amis le met en garde contre les dangers de l'exploration du donjon, soulignant le risque pour sa vie et le manque d'argent pour obtenir une licence. Yuto, déterminé, finit par céder à leurs conseils, se recueillant devant l'autel de ses parents. Il leur promet de protéger ses petits frères et de faire de son mieux. La société vieillit rapidement et le nombre de jeunes ne cesse de diminuer, ce qui inquiète profondément notre héros. Il réalise que ce sont les jeunes qui risquent leur vie dans les donjons, et que cette situation est devenue vraiment grave. 1 an après la mort de ses parents, ils se sentent obligés de gagner de l'argent coûte que coûte pour assumer la dette laissée derrière eux, ainsi que les frais pour ses petits frères et leur quotidien. Le héros se tient devant l'entrée imposante du donjon de Tokyo, déterminé à affronter ce lieu dangereux. Il se promet fermement de gagner de l'argent, conscient que c'est sa seule chance pour subvenir aux besoins de sa famille. L'entrée sombre du donjon l'attend, symbole du défi immense qui l'attend. Le héros rejoint la file d'attente devant l'entrée du donjon, entouré d'autres aventuriers prêts à pénétrer dans ce lieu dangereux. Il avance avec détermination vers le point de contrôle où il doit scanner sa licence pour pouvoir entrer. Chaque pas le rapproche un peu plus du défi qui l'attend dans l'obscurité du donjon. Il y a 25 ans, des donjons sont apparus soudainement partout dans le monde, bouleversant le quotidien. À Tokyo, une entrée s'est ouverte sous la station, attirant l'attention de nombreux passants. À l'intérieur, des monstres rôdent, causant même des incidents mortels parmi les humains. Le système est désormais bien établi, et les personnes ordinaires sans licence d'explorateur ne peuvent plus s'approcher des entrées des donjons. À l'extérieur, des aventuriers s'entraînent durement au combat, prêts à affronter les dangers qui les attendent. La tension est palpable alors qu'ils s'exercent à maîtriser leurs compétences face à des créatures hostiles. Yuto observe discrètement 2 gobelins en pleine discussion, semblant inexpérimentés. Il analyse leurs mouvements, se préparant à intervenir. Face à eux, il reste vigilant, prêt à agir si nécessaire. D'un mouvement rapide et précis, notre héros lance son épée qui transperce un gobelin, le prenant complètement par surprise. Les 2 créatures paniquent, tentant de fuir, mais il ne leur laisse aucune chance. Saisissant l'un d'eux, il le menace de son arme, affichant un regard déterminé et impitoyable. Les monstres sont constitués de magie et, une fois vaincus, ils se transforment en brume avant de disparaître. Ils laissent derrière eux des pierres magiques qui peuvent être utilisées comme substitut au pétrole et à l'électricité, se transformant ainsi en argent. Ces pierres sont ensuite absorbées par le corps du vainqueur, renforçant sa force physique. Yuto ressent la puissance de l'amélioration physique qu'il vient d'acquérir et se demande s'il doit pousser ses limites encore plus loin. Caché dans un arbre, il repère 3 gobelins armés qui s'approchent, prêts à passer à l'action. Le moment décisif est arrivé. Sans perdre une seconde, notre héros bondit de sa cachette, prêt à attaquer les gobelins désarmés. Ces derniers, surpris, échangent un regard inquiet tandis que le protagoniste fonce droit sur eux avec une détermination implacable. L'affrontement éclate dans un éclat de mouvement et de tension. Yuto frappe avec une rapidité fulgurante, désarmant un gobelin d'un coup précis. Profitant de son élan, il enchaîne avec un coup puissant qui projette un autre adversaire au sol. Sans perdre de temps, il se prépare déjà à affronter le 3e gobelin, déterminé à ne laisser aucune chance à ses ennemis. D'un coup puissant et précis, notre héros assène un coup de poing en plein visage à un gobelin, qui recule sous la violence de l'impact. Le 2e adversaire, projeté au sol, montre des signes de faiblesse. Déjà, le protagoniste se prépare à enchaîner, déterminé à éliminer toute menace. Yuto, calme et réfléchi, évalue la situation après son attaque. Confiant dans l'efficacité de sa surprise, il envisage déjà d'aller plus loin, prêt à approfondir son approche pour éliminer définitivement ses adversaires. Yuto se trouve au 3e étage du donjon de Tokyo, observant un paysage vaste et ouvert. En consultant ses notes, il remarque que les monstres n'apparaissent que rarement ici, et toujours un par un. Soudain, un gobelin armé surgit, rompant le calme apparent des lieux. Un ORC massif apparaît soudainement, brisant le calme du lieu où les attaques surprises sont rares. Yuto saisit son épée, prêt à agir malgré la difficulté de la situation. Sans hésiter, il décide de prendre l'initiative et fonce vers son adversaire. Il parvient à parer l'attaque puissante de l'ORC avec une précision impressionnante. Son regard déterminé confirme qu'il a bien anticipé le coup, mais alors qu'il pense avoir pris l'avantage, une nouvelle menace surgit juste devant lui. Yuto encaisse un coup violent qui le propulse violemment en arrière.
il tombe lourdement au sol, surpris par la puissance de l'attaque, son cri trahit la douleur et la surprise face à cette nouvelle menace. Yuto réalise à quel point la puissance de son adversaire est démesurée, il se remet difficilement de l'attaque, conscient qu'il a frôlé la mort, malgré la gravité de la situation, il analyse rapidement pourquoi sa lame n'a pas atteint le muscle, ce qui complique encore plus son combat. Yuto réalise que son adversaire possède un avantage net en portée et en puissance, ce qui l'empêche de s'approcher, malgré la difficulté, il serre les dents, déterminé à tout donner pour réussir son coup, c'est un moment décisif où il n'a plus d'autre choix que de foncer. Yuto fonce à toute vitesse vers son adversaire, déterminé à ne pas reculer, le regard intense du héros croise celui, tout aussi féroce, du monstre prêt à frapper, dans un ultime élan, le colosse sauvage lève son arme pour asséner un coup décisif. Yuto esquive de justesse le coup puissant de son adversaire, son regard déterminé fixé sur la cible, il serre fermement son poignard, prêt à contre-attaquer malgré la menace imminente, le choc de l'attaque résonne alors qu'il se propulse vers le colosse sauvage. Yuto profite de sa proximité pour grimper sur le dos du colosse sauvage, prêt à frapper là où il est le plus vulnérable, le monstre, surpris, ne comprend pas immédiatement la manœuvre, dans un cri de défi, notre héros brandit ses deux poignards, déterminé à frapper sans hésiter. Le coup porté par le protagoniste transperce violemment le front du colosse sauvage, qui s'effondre lourdement au sol, épuisé et blessé, notre héros réalise qu'il doit changer d'arme ou trouver un allié pour affronter de tels ennemis, allongé à côté de sa proie, il réfléchit à sa prochaine stratégie. Yuto confie à son frère qu'il a affronté un ORC aujourd'hui et que le combat a été si dangereux qu'une seule erreur aurait pu lui coûter la vie, il exprime ses doutes sur son arme actuelle et songe à en changer ou à trouver un compagnon pour l'aider, son frère, inquiet, serre le poing, conscient de la gravité de la situation. Au lycée Sujitani de Tokyo, une jeune fille semble profondément préoccupée, tapotant nerveusement la table du bout des doigts, elle se répète avec détermination qu'elle doit gagner de l'argent rapidement, son expression trahit une urgence et une inquiétude intense. Un homme révèle que son pouvoir de restauration peut ramener une créature à son état parfait tant qu'il reste une partie du corps, impressionné, un autre personnage reconnaît l'incroyable potentiel de cette compétence, expliquant pourquoi l'association en veut tant. Le pouvoir de recréer une forme parfaite à partir de simples matériaux semble presque miraculeux. Yuto fait face à une créature imposante au troisième œil menaçant, sans prévenir, la bête attaque violemment en frappant notre héros de plein fouet, le projetant en arrière sous la force du coup. Yuto encaisse une attaque puissante du démon, mais parvient à la bloquer, ce qui impressionne ses alliés, pris de conscience face à la puissance de l'ennemi, il exhorte tout le monde à ne pas rester passif et propose de se répartir les combats, il ordonne à deux compagnons d'affronter Itsuki pendant qu'il s'occupe du démon mineur avec Masato. Les compagnons acquiescent rapidement, prêts à relever le défi, Yuto fonce avec détermination contre le démon mineur, conscient que les attaques à moitié engagées ne suffiront pas, le combat s'intensifie alors que la créature riposte avec force. Les deux compagnons s'élancent ensemble contre Itsuki, unis par leur détermination, ils affirment avec force qu'ils ne se laisseront pas arrêter par un simple cadavre, leur attaque coordonnée frappe avec puissance, tandis que notre héros observe la scène, confiant. La surprise gagne les compagnons en constatant que le démon continue de bouger sans sa tête, un sourire confiant éclaire le visage du protagoniste, qui compte déjà 2 victoires à son actif, soudain, il se prépare à frapper à nouveau avec une détermination farouche. Yuto bloque habilement l'attaque surprise d'Itsuki, leurs armes s'entrechoquant avec force, la tension monte alors que les deux adversaires restent sur leur garde, prêts à en découdre, les compagnons, stupéfaits, réalisent que leur chef est toujours au centre du combat. Un des compagnons reproche à un autre d'avoir laissé notre héros affronter seul l'ennemi, la tension monte alors qu'ils réalisent qu'ils ont peut-être sacrifié la sécurité du protagoniste pour protéger leurs alliés, le combat reprend avec une intensité renouvelée, chacun cherchant à prendre l'avantage. Le combat s'intensifie alors qu'un adversaire lance une attaque rapide, surprenant les compagnons, l'un d'eux réplique avec colère, accusant son ennemi de jouer avec les cadavres. Dans l'ombre, une mystérieuse créature à tête de bélier fait son apparition, annonçant la fin imminente du combat. Une créature monstrueuse à tête de bélier surgit soudainement, imposante et menaçante, tandis que les compagnons échangent un regard inquiet, leur surprise est palpable, et l'un d'eux murmure des excuses, conscient du danger imminent. La tension atteint son paroxysme alors que l'ombre de cette nouvelle menace plane sur le champ de bataille. La créature à tête de bélier frappe violemment, projetant ses cornes vers ses adversaires, le choc est brutal et inattendu, laissant les compagnons désemparés, Yuto, les yeux grands ouverts,
réalise l'ampleur du danger qui les menace. Un guerrier lance un rire triomphant en courant à toute vitesse vers la créature à tête de bélier, prêt à l'affronter. Pendant ce temps, un autre personnage se réveille brusquement, réalisant avec panique qu'il a perdu connaissance en plein combat. La tension monte alors que la bataille reprend de plus belle face à la menace monstrueuse. Yuto porte un coup puissant avec son bâton, frappant directement la créature à tête de bélier. La force de l'impact est telle que la bête recule sous la violence de l'attaque. Dans le même temps, un allié se relève, déterminé à intervenir, tandis qu'un autre déclenche une amélioration physique pour venir en aide à Yuri-san. Yuto intervient juste à temps pour sauver un allié en difficulté face à la créature. Ce dernier explique que l'ennemi est un cadavre, donc sans point faible évident. Il décide alors de viser les bras de la bête pour la neutraliser, prêt à tout pour l'immobiliser. Les deux alliés chargent simultanément, l'un avec une dague, l'autre avec une lance, prêts à frapper la créature. Leur maîtrise respective des armes est mise en avant, témoignant de leur détermination et de leurs compétences. Ensemble, ils attaquent les bras du monstre, cherchant à le neutraliser par une attaque coordonnée. Yuto félicite son allié pour avoir coupé le bras du démon mineur et lui ordonne d'aller rejoindre Itsuki, affirmant qu'il peut se débrouiller seul désormais. L'ennemi, un homme armé d'une grande épée, s'avance avec un sourire menaçant, jurant de cette fois-ci le tuer. Le combat semble inévitable alors que le protagoniste s'apprête à affronter seul cet adversaire. Yuto réalise avec surprise que son adversaire possède lui aussi une capacité de régénération. Face à lui, deux combattantes se préparent à attaquer simultanément, leur regard trahissant une détermination implacable. Le combat s'annonce plus difficile que prévu. Yuto est pris au dépourvu alors que les deux combattantes attaquent simultanément, leur coup précis et rapide le forçant à se défendre désespérément. Malgré ses efforts, il subit une blessure grave qui le fait chanceler, le sang coulant abondamment. La situation devient critique, révélant la puissance redoutable de ses adversaires. Yuto utilise sa capacité de régénération pour soigner sa blessure, surprenant ses alliés. Pendant ce temps, un démon mineur s'échappe, attirant l'attention de l'équipe qui se prépare à le poursuivre. La tension monte alors que la traque commence. Un démon massif surgit soudainement, forçant l'équipe à battre en retraite. Un membre de l'équipe donne l'ordre urgent de fuir, tandis que la créature charge violemment, projetant plusieurs combattants au sol. La menace s'intensifie, mettant tout le monde en danger. Un membre de l'équipe affiche un sourire confiant tandis que les autres observent, bouche bée, la scène qui se déroule devant eux. Yuto, déterminé, brandit son arme avec une expression intense, prêt à agir. Soudain, il fonce avec rapidité, frappant violemment un démon à tête de bélier. Le démon à tête de bélier subit une attaque dévastatrice, une explosion magique éclatant directement depuis le bras du protagoniste. Cette puissante offensive semble avoir épuisé toute sa magie, laissant le héros à bout de force mais déterminé à continuer le combat. Yuto se déplace furtivement derrière un allié surpris, activant une compétence spéciale mêlant discrétion et maîtrise du poignard. Son regard déterminé laisse présager une attaque imminente et précise. Yuto, le visage couvert de sang, murmure avec gravité que c'est la fin. Dans un mouvement fulgurant, il plante plusieurs lames dans le dos d'un ennemi, mettant fin à sa vie de manière brutale et déterminée. Le démon à tête de bélier serre entre ses mâchoires un homme, prêt à frapper. Yuto, le visage marqué par la douleur et la détermination, promet de se venger du monde entier en lui arrachant tout ce qu'il a. Autour, ses alliés observent, inquiets, alors qu'une voix appelle à la restauration. Le démon mineur, impressionnant et menaçant, se prépare à se régénérer complètement. Yuto réalise que ses alliés sont épuisés et incapables de continuer le combat. Face à cette situation désespérée, il décide de prendre les choses en main, réfléchissant à une attaque puissante mais rapide pour tenter de renverser la situation. Yuto décide d'imiter la technique de Yuri-san pour acquérir cette compétence. Soudain, il perçoit une attaque imminente et se prépare à réagir. Son esprit s'active, analysant rapidement le mouvement pour riposter avec précision. Yuto maîtrise enfin la technique du lancer, un pouvoir capable d'infuser un objet avec de la magie pour le faire exploser. Fier de sa réussite, il se prépare à utiliser cette nouvelle compétence avec détermination. L'ennemi est frappé par une attaque explosive, résultat de la maîtrise parfaite de la technique du lancer. Cette explosion, amplifiée par la magie, décuple la puissance de l'impact au contact de la cible. Yuto réalise qu'il a remporté le combat. La fumée s'élève des débris de l'ennemi vaincu, tandis qu'il exprime son soulagement et sa joie avec un cri de victoire. L'adversaire, stupéfait, réalise que le jeune explorateur a utilisé une explosion magique d'une puissance surpassant la sienne. Impressionné,
il ne peut que reconnaître le talent incroyable de notre héros, tandis qu'il s'éloigne, il observe silencieusement la carte laissée sur le corps inerte de son compagnon. L'adversaire, en regardant la carte, exprime son mépris face à une mort qu'il juge banale et sans éclat, le jeune explorateur gît inconscient au sol, tandis que notre héros s'éloigne calmement, ce dernier réalise avec gravité que son rival est bel et bien mort. L'adversaire remarque avec agacement qu'une carte de compétence a été laissée derrière, il s'en saisit rapidement, prêt à en tirer profit malgré son mépris. Yuto porte le corps inerte d'Itsuki sur son épaule, la mine grave, il interroge son interlocuteur sur la suite des événements, évoquant la possibilité de rapporter le cadavre, il s'interroge aussi sur la réaction à venir face à un explorateur accusé de meurtre. Yuto décide de rapporter les faits à l'association et de laisser les autorités trancher, évitant ainsi de s'impliquer davantage. Son interlocuteur approuve cette décision avec un sourire, tout en le mettant en garde contre une surveillance accrue à venir. La tension demeure palpable alors qu'il se prépare à affronter les conséquences. Yuto fait le bilan des lourdes pertes subies lors du donjon de Tokyo, tandis que son interlocuteur s'intéresse à une carte de compétences laissée sur le terrain. Ce dernier révèle qu'aucune carte n'a été retrouvée, à l'exception de celle de Jin, mort au combat. Une tension palpable s'installe autour de cette révélation. L'homme en chapeau critique la compétence du rookie, la qualifiant de médiocre. Son interlocuteur confirme pourtant que Jingu Masato est obéissant, calme, et possède un bon sens du combat ainsi qu'un sens des responsabilités. La décision est prise de le confier à un entraîneur pour qu'il soit formé. La frustration éclate chez le protagoniste, qui laisse échapper un cri de colère. Il s'éloigne, déterminé à révéler bientôt un monde bien plus fascinant. Dans l'ombre, un autre personnage observe la scène, calme et impassible. Notre héroïne est submergée par l'angoisse, elle doit rapidement trouver un emploi, mais les priorités de la société favorisent les personnes âgées. Face à cette réalité, elle redoute d'être bientôt expulsée de son foyer et s'inquiète de devoir vendre son corps pour survivre, une idée qu'elle rejette avec force. Désespérée, elle se demande comment s'en sortir. Koizumi Seiji, compagnon de donjon d'Aniki, partage son enthousiasme, il prend plaisir à devenir plus fort chaque jour en combattant aux côtés de son sanpé. Admiré par ses camarades, il envisage déjà de former sa propre équipe pour viser encore plus haut. En arrière-plan, un autre élève observe la scène avec une pointe de jalousie. Une élève s'approche timidement du protagoniste pour lui demander si elle peut rejoindre son groupe, précisant qu'elle possède une licence. Hésitant, il lui répond qu'il n'a pas encore décidé quand il deviendra indépendant. Alors qu'elle s'éloigne, un autre garçon s'adresse à elle, lui demandant si elle a une minute pour discuter. Un garçon s'approche de l'élève qui venait de refuser de rejoindre le groupe du protagoniste et lui propose de former une équipe avec le frère aîné de Jingu. Il mentionne que ce dernier cherche aussi des compagnons et qu'il aurait même vaincu un ORC seul. Malgré ses doutes, le garçon se rassure en pensant qu'une recommandation d'un camarade est sûrement fiable. La jeune fille accepte finalement la proposition et demande à être présentée au frère aîné de Jingu. Le garçon sort son téléphone pour le contacter et propose de se retrouver dans un café après les cours. Leur rendez-vous est fixé, marquant un nouveau tournant dans la formation de leur équipe. Le rendez-vous a lieu enfin dans un café tranquille, où les deux se font face. Un peu hésitants, ils échangent leurs présentations, la jeune fille se nommant Tachibana Rika et le garçon se présentant comme Jingu Masato, le frère aîné de Reka. Une atmosphère de nouvelle alliance commence à se tisser entre eux. Le frère aîné de Reka commence par se présenter, expliquant qu'il est niveau 1, manie un grand couteau et a déjà exploré seul jusqu'au 3e étage. Il précise qu'il aime attaquer par surprise, puis il demande à Tachibana Rika de parler d'elle. Cette dernière, un peu surprise, avoue ne pas avoir d'expérience pratique, mais se montre confiante après avoir bien tenu lors d'un combat simulé contre un explorateur actif. Elle réalise alors qu'elle est en train d'être mise à l'épreuve. Le frère aîné demande à Tachibana si elle a la permission de ses parents pour être exploratrice à son âge. Elle explique qu'elle a l'autorisation de ses tuteurs, puisqu'elle a grandi dans une institution, et ajoute avec un sourire qu'il n'y aurait personne pour se plaindre, même si elle venait à mourir. Le frère aîné demande à Tachibana la raison qui la pousse à devenir exploratrice. Elle explique que, à cause des politiques favorisant les personnes âgées, elle ne trouve pas de travail à temps partiel, et que les donjons sont sa seule source de revenus. Comprenant sa situation, il propose qu'ils tentent d'explorer un donjon ensemble, en acceptant de continuer seulement s'ils sont compatibles. Il découvre qu'une forêt magique s'étend à l'intérieur du donjon. Le frère aîné demande si elle connaît cette particularité, ce à quoi elle répond avec assurance. Ayant étudié cela pour obtenir sa licence, il met ensuite sa détermination à l'épreuve en lui demandant si elle peut vaincre un gobelin qui approche.
Et elle répond sans hésiter par l'affirmative. Alors que le gobelin fonce sur elle, elle se concentre intensément, se répétant qu'elle peut y arriver, le combat s'engage rapidement, et elle se prépare mentalement à affronter l'ennemi avec détermination. Le gobelin attaque soudainement, forçant notre héroïne à réagir rapidement, elle bloque habilement son coup avec son épée, montrant sa maîtrise du combat, son frère observe la scène avec un sourire confiant, impressionné par sa performance. Malgré l'attaque soudaine du gobelin, elle reste parfaitement calme et concentrée, notre héroïne riposte avec précision, infligeant un coup décisif à son adversaire, déterminée, elle se répète qu'elle doit surmonter cette épreuve seule. Notre héroïne porte un coup précis qui fend le visage du gobelin, marquant un tournant décisif dans le combat, son regard reste déterminé et concentré, tandis que son frère, témoin de la scène, affiche un sourire encourageant, le gobelin recule, surpris et blessé, face à la puissance de son adversaire. Le frère, impressionné, reconnaît le courage et la maîtrise corporelle de sa sœur après son premier combat, elle le rassure en affirmant qu'elle va bien, affichant un sourire confiant, encouragé par ses progrès, ils décident ensemble de passer à l'étage supérieur pour continuer l'entraînement. Arrivés au deuxième étage, ils découvrent cette fois 3 gobelins qui les attendent, souriants et menaçants, notre héroïne, déterminée, se prépare à attaquer, mais son frère la retient doucement, lui conseillant de ne pas se surmener, malgré la tension, elle reste concentrée, prête à affronter ce nouveau défi. Le frère élabore une stratégie en promettant de charger après avoir lancé son couteau, demandant à sa sœur d'attaquer si une ouverture se présente, il attire alors l'attention des gobelins en criant, avant de se précipiter vers eux, la jeune fille, attentive et prête, observe la scène avec une légère inquiétude. Notre héroïne se lance à l'attaque avec détermination, frappant un gobelin tandis que son frère attire l'attention des ennemis, elle se rappelle qu'elle doit prouver son utilité dans ce combat, soudain, un gobelin fonce sur elle, la prenant par surprise. Le frère, ferme, pousse sa sœur à se ressaisir malgré la peur et la surprise, elle s'excuse, gênée par ses vêtements déchirés, tandis qu'il la rassure en soulignant qu'elle a failli être gravement blessée, il propose alors de chasser des gobelins au deuxième étage pour qu'elle s'habitue progressivement au combat. Le jeune homme propose à la jeune fille de former un groupe avec lui, cherchant à officialiser leur collaboration, surprise, elle reste un instant sans voix, ses émotions visibles sur son visage, peu à peu, un léger sourire timide éclaire son visage, signe qu'elle est touchée par cette invitation. Un sourire éclaire enfin son visage, mêlant soulagement et détermination, elle serre fermement son arme, prête à relever le défi, Yuto l'observe avec confiance, tandis qu'elle s'entraîne avec énergie, sautillant pour gagner en agilité. Un mois plus tard, le duo affronte avec aisance une horde de gobelins, la jeune fille, désormais plus assurée, enchaîne les attaques rapides et précises, tandis que le protagoniste la soutient avec force et agilité, leur coordination impressionne et met rapidement leurs ennemis en déroute. Le duo attaque avec une synchronisation parfaite, frappant les gobelins de toutes parts, leur détermination et leur rapidité laissent les ennemis sans défense, la peur s'empare d'un gobelin, réalisant l'ampleur de la menace qui pèse sur lui. Le duo continue de combattre avec une précision et une coordination exemplaires, leurs attaques foudroyantes éliminant les gobelins un à un, la jeune fille affiche un sourire satisfait, consciente de leur victoire imminente, au sol, une tête de gobelin tranchée témoigne de leur efficacité redoutable. Yuto demande à la jeune fille comment elle trouve son nouvel équipement, qui lui permet de bouger avec beaucoup plus d'aisance, elle avoue que l'absence de plastron auparavant était vraiment gênante, ils aperçoivent alors une petite zone dégagée à l'intérieur d'une grotte et décident d'y entrer. Ils avancent prudemment dans la grotte, constatant avec soulagement l'absence de monstres, la jeune fille se réjouit de ne pas avoir à combattre dans l'obscurité, tandis que le protagoniste regrette que cet endroit ne soit pas idéal pour un entraînement au combat. Une légère tension s'installe alors qu'il réalise que ce refuge n'est pas aussi parfait qu'il l'espérait. Yuto décide d'explorer les lieux pour s'assurer qu'ils sont sûrs, laissant la jeune fille se reposer, en parcourant une pièce vide, il semble rassuré, affirmant qu'il n'y a rien d'inhabituel, mais soudain, son regard s'illumine d'étonnement en posant le pied sur un symbole mystérieux au sol. Soudain, le sol se dérobe sous les pieds du protagoniste, qui tombe dans un trou imprévu, la jeune fille, paniquée, l'appelle en criant son nom, tandis que des bruits sourds résonnent autour d'eux. Yuto réalise avec étonnement qu'il est tombé dans un piège malgré le sol peu profond, la jeune fille, paniquée, l'appelle en criant son nom depuis le bord du trou, malgré la situation, il tente de la rassurer, mais son regard trahit son inquiétude. Yuto découvre un squelette armé d'une hache et d'un bouclier, prêt à l'affronter, il sort son épée,
conscient que la situation pourrait rapidement devenir dangereuse, le squelette commence à s'animer, faisant craquer ses os de manière inquiétante. Le squelette attaque soudainement, brisant le sol sous les pieds du protagoniste qui s'élance en arrière. Surpris, le héros réalise que s'il est touché directement par la hache, sa mort sera immédiate. La tension monte alors que le combat s'engage dans ce piège mortel. Coincé sans aucune échappatoire, le protagoniste comprend qu'il n'a d'autre choix que de combattre. Il se prépare, patientant pour saisir une ouverture après l'attaque du squelette. Dès que l'ennemi frappe, il bondit avec rapidité, prêt à contre-attaquer. Yuto fonce vers le squelette en visant la pierre magique qui brille sur sa poitrine. L'ennemi réagit rapidement, déployant une puissante compétence qui soulève des débris autour d'eux. Surpris mais déterminé, le héros réalise que son adversaire maîtrise lui aussi des techniques spéciales. Le squelette invoque plusieurs flammes magiques qui flottent autour de lui, renforçant son aura menaçante. Yuto, les yeux grands ouverts, ressent la montée d'un danger imminent. Yuto esquive de justesse une puissante explosion qui soulève des débris tout autour. Il aperçoit alors plusieurs orbes de flammes magiques flottant autour du squelette, renforçant sa défense. Conscient du danger, il se prépare à affronter cette nouvelle menace en se faufilant dans un passage étroit. Le héros est projeté en l'air par une violente explosion. Surpris par la puissance de l'attaque, en plein vol, il réalise avec urgence qu'il ne pourra pas esquiver le prochain assaut. La tension monte alors qu'il se prépare à encaisser le choc. Yuto encaisse de plein fouet une puissante attaque, projeté violemment en arrière. Le squelette, implacable, se dresse devant lui, prêt à enchaîner les assauts. Yuto lutte pour reprendre ses appuis face à cette force écrasante. Yuto, encore sonné par les dégâts subis, tente de reprendre ses esprits. Soudain, il remarque une étrange brume émanant du squelette, qui semble déstabiliser son adversaire. Une lueur inquiétante apparaît au centre de la cage thoracique de l'ennemi, éveillant la surprise du héros. Yuto, stupéfait, réalise qu'il vient de percevoir le flux de la magie. Le squelette, toujours immobile, semble concentrer une énergie mystérieuse au centre de sa cage thoracique, intensifiant l'atmosphère oppressante. Une tension palpable s'installe alors que la source du pouvoir s'active. Le squelette libère une immense sphère d'énergie en direction du héros. Ce dernier, pris de court, tente désespérément de réagir en brandissant son épée. Malgré son effort, l'attaque magique semble inévitable, frappant avec puissance. L'attaque magique s'abat avec une violence dévastatrice, forçant le héros à se protéger tant bien que mal. Le squelette reste impassible, observant son adversaire sous l'impact. Le sol tremble sous la puissance de l'explosion, témoignant de la force colossale de ce sort. Le héros, encore sous le choc, contemple la puissance de feu inimaginable de son adversaire. Son bras gauche, brûlé et déjà inutilisable, l'handicape gravement. Malgré tout, il analyse la situation. La portée et la puissance de l'attaque du squelette sont écrasantes, mais sa défense et sa vitesse restent limitées. Résolu, il se prépare à contre-attaquer. Le héros décide de foncer droit sur le squelette, déterminé à briser sa défense. Son regard est concentré, prêt à frapper avec toute sa force. Le squelette, surpris, réalise l'imminence de l'attaque. Le héros lance une attaque puissante, frappant violemment la jambe du squelette. Le choc résonne, et il se demande s'il a réussi à infliger un vrai dommage à son adversaire. Le héros frappe violemment la jambe du squelette, provoquant des craquements inquiétants dans les os. Le squelette, surpris, semble ressentir la douleur de cette attaque inattendue. Notre protagoniste reste prêt, observant les réactions de son adversaire. Le squelette lance une attaque puissante avec sa faux, mais sa lenteur laisse une ouverture. Le héros, concentré, sait qu'il peut le vaincre s'il réussit à le toucher encore une fois. Il analyse la situation. Les assauts du squelette sont brutaux, ce qui facilite les attaques rapprochées. Le squelette lâche sa faux et son bouclier, prêt à se défendre à main nue. Yuto, souriant avec assurance, décide de se débarrasser de l'arme inefficace pour mieux affronter son adversaire. Il se prépare à frapper avec une nouvelle stratégie. Le héros fonce avec détermination, prêt à en finir d'un seul coup. Il esquive l'attaque du squelette et se rapproche rapidement de son adversaire. Saisissant l'opportunité, il porte un coup puissant qui projette le squelette en arrière. Le squelette, désarmé, tente une attaque désespérée à main nue. Yuto esquive habilement et contre-attaque avec force, projetant son adversaire contre le mur dans un impact retentissant. La puissance du coup laisse peu de doute sur l'issue du combat. Le héros, à terre et visiblement épuisé, lutte pour reprendre ses esprits malgré la douleur. Son regard déterminé trahit sa volonté de ne pas abandonner, même face à l'adversité. Le squelette avance lentement vers lui, implacable,
tandis que le protagoniste se rappelle qu'il a tout donné et qu'il serait compréhensible de renoncer maintenant. Une alliée surgit soudainement, criant le nom du héros avec détermination, elle bondit du plafond, prête à frapper le squelette d'un coup puissant, son attaque surprise frappe la tête de l'adversaire, interrompant momentanément son avancée. Le héros, essoufflé et blessé, refuse d'abandonner malgré la difficulté, son regard déterminé se fixe sur l'allié qui vient de frapper le squelette, lui donnant un nouvel espoir, il se rappelle alors la raison pour laquelle il doit continuer à se battre, trouvant la force de persévérer. L'allié encourage le héros en criant son nom avec un sourire plein d'espoir, Yuto, galvanisé, répond avec force, prêt à agir, il prend son élan et bondit, déterminé à contre-attaquer. Yuto lance une puissante contre-attaque, brisant la jambe du squelette d'un coup de pied précis, son regard déterminé fixe l'ennemi, prêt à en finir, le squelette vacille, surpris par la force soudaine de son adversaire. Le squelette, déséquilibré, s'effondre au sol après le coup porté à sa jambe, tandis que notre héros fonce vers lui, prêt à enchaîner, son regard intense trahit sa détermination à ne pas laisser l'ennemi se relever, une tension palpable s'installe, annonçant un affrontement décisif. D'un puissant coup de poing, le protagoniste frappe violemment le crâne du squelette, provoquant une explosion d'énergie, sa main ensanglantée saisit ensuite un objet brillant, symbole d'un nouvel espoir ou d'une arme décisive, son regard reste concentré, prêt à utiliser ce nouvel atout pour achever le combat. Yuto brandit avec force l'objet brillant, déclenchant une puissante énergie qui enveloppe le sol autour de lui, le squelette, surpris, voit son œil s'allumer soudainement, signe que le combat n'est pas encore terminé, Yuto, à genoux mais déterminé, canalise toute sa volonté pour achever cette bataille. La jeune femme s'inquiète pour Masato, qui répond faiblement qu'il va bien, soudain, une douleur intense envahit le corps du héros, comme un feu brûlant qui le consume de l'intérieur, pris de panique, il s'effondre sous le regard alarmé de son allié. Yuto constate avec surprise que ses blessures se referment miraculeusement, signe d'une régénération inattendue, en touchant sa main, il réalise que son niveau a augmenté, ce qui pourrait changer le cours du combat, son allié, tout aussi étonné, confirme cette évolution cruciale. Yuto se demande s'il vient d'acquérir une compétence en plus de son gain de niveau, son allié, surprise, s'interroge sur la nature de ce nouveau pouvoir, il réalise alors que le nom et l'utilisation de la compétence s'inscrivent directement dans son esprit, avec une explication claire. Yuto découvre que cette nouvelle compétence transforme l'expérience accumulée en un véritable pouvoir, sans besoin de carte de compétences ni de montée de niveau, il explique que, grâce à ses expériences passées, il a déjà acquis plusieurs compétences automatiquement, comme la vision de mana ou la maîtrise des dagues. Intrigué, il propose de tester cette aptitude fraîchement obtenue. Yuto active instinctivement plusieurs compétences comme la vision de mana, la maîtrise des dagues et le camouflage, ce qui surprend son allié, elle remarque que sa présence semble s'être estompée, preuve que ses pouvoirs se manifestent pleinement, en découvrant une carte de compétences au sol, elle réalise que ses aptitudes s'activent réellement, ce qui étonne même notre héros. Yuto découvre une carte de compétences boule de feu et propose à Rika de la prendre, elle décline poliment, préférant se concentrer sur son épée, et lui rend la carte en lui disant qu'il est plus adapté pour cette magie. Intrigué, il se demande s'il peut vraiment acquérir cette compétence sans utiliser de carte. Yuto annonce qu'il va désormais transformer son expérience en compétence et tenter d'apprendre la boule de feu, ce qui surprend Rika, il se concentre alors sur le flux de son propre pouvoir magique, puis sur celui du monstre, avant de décider de l'imiter. Yuto réussit enfin à créer et manipuler une boule de feu en imitant le flux du pouvoir magique, réalisant que cette imitation compte comme de l'expérience. Enthousiaste, il propose à Rika de vendre la pierre magique et la carte de compétences, convaincu qu'il peut désormais apprendre toutes les compétences simplement en observant le flux magique. Rika trouve cette idée intéressante, ouvrant de nouvelles possibilités pour leur progression. Yuto vend la pierre magique et la carte de compétences pour une somme importante, partageant la moitié avec Rika. Il propose ensuite de célébrer leur première victoire en l'invitant à un repas, insistant pour offrir. Rika, surprise et ravie, accepte avec enthousiasme. Le lendemain, Rika est toute excitée à l'idée de partager un repas en tête-à-tête avec le protagoniste, elle se prépare avec soin, décidant de porter des sous-vêtements assortis, un peu nerveuse à l'idée de ce moment spécial. Rika hésite longuement devant sa garde-robe, se demandant quel style adopter pour le repas, sexy, cool ou mignon, elle semble partagée, incapable de se décider entre ces différentes tenues, finalement, elle reste silencieuse, plongée dans ses réflexions. Rika arrive enfin au restaurant, toute souriante et un peu gênée,
s'excusant pour son retard, le lieu choisi est un yakiniku, promettant un repas convivial et délicieux, une assiette généreuse de viande bien marbrée les attend déjà, prête à être dégustée. Rika savoure avec enthousiasme la viande, la trouvant délicieuse, elle trempe soigneusement chaque morceau dans une sauce au citron avant de le déguster. Yuto, souriant, l'encourage à commander tout ce qu'elle souhaite, ce qui la surprend agréablement. Un ancien camarade de classe surprend le protagoniste en apprenant qu'il a quitté l'école, ce dernier répond avec réserve, évoquant de nombreux événements récents, il se présente ensuite comme Jingu Masato, le compagnon de donjon de Rika, intriguant ainsi leur visiteur. L'ancien camarade propose soudainement de former une équipe avec eux pour tenter de nettoyer le 5e étage du donjon de Tokyo en un temps record. Cette invitation inattendue surprend le protagoniste, tandis que son compagnon s'excuse avec un léger embarras. Une atmosphère d'incertitude flotte autour de cette proposition soudaine. Yuto expose son objectif, vaincre le boss du 5e étage du donjon de Tokyo en un temps record avec une équipe de débutants. Il explique que battre ce record attirerait l'attention des équipes célèbres et leur permettrait d'être repérés, stabilisant ainsi leur position d'explorateur tout en augmentant leurs revenus. Face à cette proposition, Rika semble hésitante, mais accepte finalement de suivre l'avis de Masato, tandis que le protagoniste considère que ce n'est pas une mauvaise idée. Que, si ça ne marche pas, ils pourront toujours dissoudre l'équipe. Yuto propose de tester leur cohésion d'équipe dès le lendemain dans le donjon, son compagnon, enthousiaste, accepte avec le sourire. Le lendemain, il se retrouve devant l'imposant donjon de Tokyo, prêt à relever le défi. L'équipe se présente officiellement, Masato et Rika ouvrant la voie, les jumelles Nanase, Reika et Hinata, se dévoilent à leur tour, avec Hinata, la cadette, pleine d'enthousiasme, tandis que Reika, l'aîné, reste plus réservé, plein d'optimisme. Le protagoniste propose de commencer immédiatement à travailler ensemble. Yuto frappe avec une puissance impressionnante, éliminant facilement un ennemi. Les membres de l'équipe, surpris, réagissent avec étonnement face à sa force. L'un d'eux s'interroge, admiratif, sur l'origine de cette puissance hors du commun. Yuto explique qu'il est seulement niveau 2, mais qu'il utilise des compétences, ce qui surprend l'équipe. 2 orques apparaissent soudainement, menaçants. Masato prend les commandes et répartit les cibles. Reika et Hinata s'occupent de l'ORC de droite, tandis que Rika accompagne Masato pour affronter celui de gauche. L'équipe fonce ensemble vers les orques, prête à en découdre. Reika et Hinata s'attaquent à leur cible avec détermination, tandis que Rika et Masato se préparent à affronter l'autre adversaire. Tous affichent un regard concentré, prêts à unir leurs forces pour vaincre. Reika attaque avec précision, frappant l'ORC au moment opportun. Ensemble, elle et Hinata coordonnent leurs assauts pour maîtriser leur adversaire. Après un combat intense, l'ORC gît au sol, vaincu, tandis qu'Hinata célèbre leur victoire avec enthousiasme, Reika restant calme et posée. Rika attaque avec rapidité et précision, frappant l'ORC à plusieurs reprises. Pendant ce temps, un archer de l'équipe vise calmement et décoche une flèche qui s'enfonce en plein cœur de l'ennemi. L'ORC chancelle, gravement blessé, sous l'assaut combiné de ses adversaires. L'équipe célèbre leur victoire facile grâce à l'efficacité des archers et à leur bon travail d'équipe. Plein d'entrain, ils se préparent déjà à affronter le prochain monstre. Leur détermination ne faiblit pas alors que le combat reprend avec un nouveau sanglier féroce. L'équipe atteint le 4e étage, un lieu aux ruines antiques où le calme semble régner. Leur radar indique une absence totale de monstres aux alentours, ce qui surprend notre héros. Cette accalmie inattendue laisse planer un doute sur ce qui les attend. 4 monstres à tête de sanglier surgissent soudain, prenant l'équipe par surprise. Sans hésiter, notre héros s'élance vers eux, prêt à en découdre. Il dégaine rapidement ses dagues, déterminé à maîtriser cette nouvelle menace. Yuto se jette au cœur de l'attaque, frappant avec rapidité et précision au milieu des 4 monstres à tête de sanglier. Soudain, il réalise que ces créatures ont émergé de dessous le sol, ce qui ajoute une nouvelle menace à leur combat. Entouré, il reste vigilant face à cette embuscade inattendue. L'équipe découvre un escalier menant à un sous-sol qui n'apparaît pas sur leur carte. Intrigués, ils supposent qu'il s'agit d'un nouveau niveau récemment apparu. Décidés, ils choisissent d'explorer cette zone inconnue. La torche éclaire faiblement l'escalier tandis que l'équipe descend prudemment vers ce niveau inconnu. Ils se retrouvent face à une lourde porte en bois, éveillant la curiosité du groupe. Malgré une certaine appréhension, un membre propose d'explorer immédiatement, tandis que notre héros hésite, préférant reculer. Yuto découvre avec horreur une immense concentration de monstres derrière la porte. Il alerte immédiatement le groupe, insistant pour qu'il rebrousse chemin sans tarder. Face à la gravité de la situation,
l'équipe accepte rapidement de faire demi-tour. Yuto réalise avec horreur que des gobelins montent déjà les escaliers, la lourde porte en bois commence à vibrer sous la pression de la menace imminente. Pris de panique, il comprend que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. La porte cède soudainement sous la pression, révélant une horde massive de créatures menaçantes. Face à cette vision terrifiante, le groupe se retrouve figé, réalisant l'ampleur du danger qui les attend. Une crise monumentale se profile, mettant leur survie en jeu. Le groupe se retrouve face à une horde imposante de créatures mi-humaines, mi-porcs, prêtes à en découdre. Yuto, le visage tendu, se prépare au combat, tandis que ses alliés se mettent en position, conscients du danger imminent. L'atmosphère est lourde, chaque membre du groupe sent la tension monter avant l'affrontement. Les orques et les gobelins foncent en masse vers le groupe, prêts à attaquer. Yuto prend rapidement les commandes, décidant avec Koizumi de s'occuper des orques tandis que les autres se chargent des gobelins. Tous se lancent dans la bataille avec détermination. Yuto fend la mêlée avec une précision tranchante, éliminant plusieurs orques d'un seul coup d'épée. Pendant ce temps, ses alliés repoussent les gobelins avec agilité, leurs attaques coordonnées créant un mur de défense efficace. Un gobelin masqué, visiblement furieux, observe la scène, prêt à intervenir. Soudain, un ORC agile surgit en sautant, brisant les rangs ennemis. Les alliés, surprise, voient leurs vêtements se déchirer sous l'assaut inattendu, révélant leur vulnérabilité au cœur du combat. Leur réaction mêle choc et détermination face à cette attaque imprévue. Les alliés, pris au dépourvu, poussent un cri de surprise tandis qu'un ORC s'élance vers elles, profitant de leur vulnérabilité. Yuto, rapide à réagir, ordonne à Koizumi de venir en renfort immédiatement. Face à une horde d'orques toujours aussi nombreuse, il cherche une stratégie pour les vaincre tous d'un seul coup. Le héros demande à ses alliés, Rika, Reika et Hinata, de gagner du temps face aux orques. Elles répondent avec détermination et se lancent dans un combat rapide et coordonné, repoussant les ennemis avec agilité. Pendant ce temps, le protagoniste se tient en retrait, prêt à agir. Les alliés se préparent à attaquer avec détermination, prêts à soutenir le héros. Ce dernier concentre son énergie, se remémorant la technique du feu qu'il avait utilisée auparavant. Des flammes commencent à crépiter autour de lui, signe qu'il s'apprête à lancer une puissante boule de feu. Le héros concentre toute son énergie et fait apparaître de nombreuses flammes autour de lui, prêt à lancer son attaque dévastatrice. Ses alliés, impressionnés mais conscients du danger, se préparent à se retirer rapidement. D'un regard déterminé, il crie « Brûlez », déclenchant ainsi son pouvoir de feu. Yuto libère enfin son attaque de feu, une explosion massive éclate autour de lui, illuminant le champ de bataille. Les flammes dévastatrices se propagent rapidement, visant à anéantir les orques ennemis. L'intensité de l'attaque laisse présager un tournant décisif dans ce combat. Le calme revient après l'attaque, et les alliés de Masato accourent pour s'assurer qu'il va bien. Tous se rassurent mutuellement, heureux d'être indemnes. Le passage est sécurisé, et le groupe décide de se concentrer sur la collecte des pierres magiques avant de rentrer. Alors que le groupe collecte les pierres magiques, une question surgit sur la nature du pouvoir utilisé par le protagoniste. Il révèle qu'il s'agissait simplement d'une boule de feu normale, bien que son potentiel puisse varier selon la manière dont elle est employée. Soudain, le sol commence à émettre une étrange lumière, alertant tout le monde d'un danger imminent, et le héros ordonne une évacuation rapide de la pièce. Le sol s'illumine soudainement, transportant le groupe dans un lieu inconnu et inquiétant. Yuto, déconcerté, cherche à comprendre où il se trouve. Pendant ce temps, un allié, terrifié, s'interroge sur la force anormale d'un ogre qui vient d'apparaître. Le groupe est figé par la surprise en découvrant l'ogre imposant qui se tient devant eux, sa stature massive et son regard perçant inspirant la peur. Yuto et ses alliés échangent des regards inquiets, conscients que cette rencontre pourrait être bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. L'ogre, silencieux mais menaçant, domine la scène de sa présence intimidante. L'ogre dégage une aura puissante qui paralyse instantanément plusieurs membres du groupe, les laissant à sa merci. Le héros, malgré la surprise, ordonne à ses alliés de se préparer au combat. Une jeune femme, figée par la peur, réalise avec effroi que son corps refuse d'obéir à ses ordres. Le héros réalise que le rugissement de l'ogre est une technique paralysante qui immobilise ses alliés. Il décide alors de gagner du temps pour permettre à tout le monde de reprendre le contrôle. L'ogre attaque soudainement avec une rapidité surprenante, forçant le protagoniste à réagir au plus vite. Le héros esquive de justesse l'attaque rapide de l'ogre et découvre qu'il a acquis une nouvelle compétence, la téléportation de courte portée. Il réalise qu'il peut désormais se déplacer instantanément sur une distance de 5 mètres, ce qui pourrait changer le cours du combat. Confiant, il se prépare à utiliser cette capacité pour prendre l'avantage.
l'ogre brandit soudainement 2 dagues, montrant une maîtrise impressionnante de ses armes, il se prépare à attaquer, concentré et déterminé, tandis que ses adversaires se tiennent prêts à riposter, le combat s'annonce intense et stratégique. Yuto utilise sa téléportation de courte portée pour s'approcher rapidement de l'ogre et lui planter une dague dans le flanc. L'ogre, surpris, pousse un cri de douleur tandis que le héros se prépare à enchaîner son attaque. Yuto reste à genoux, arme en main, tandis que l'ogre, visiblement furieux, donne l'ordre à ses alliés de fuir. Soudain, l'ogre bondit en avant, prêt à attaquer, ce qui surprend les compagnons du héros. Une femme, en arrière-plan, se prépare à réagir face à la menace imminente. Yuto utilise sa téléportation de courte portée pour attaquer l'ogre, mais il réalise rapidement que ses blessures se referment. Malgré la douleur et la lourdeur de son arme, il refuse d'abandonner et pousse un cri de rage, déterminé à continuer le combat. Une alliée l'encourage en arrière-plan, consciente de la difficulté de la situation. Le héros encaisse un puissant coup de l'ogre, dont la force physique a été décuplée. Profitant de cette ouverture, il lance ses armes en criant à ses compagnons de fuir. L'ogre, furieux, se prépare à poursuivre son assaut. Le héros encaisse un coup violent de l'ogre, son corps projeté au sol sous la force de l'impact. L'ogre pousse un cri bestial, prêt à enchaîner son attaque. Malgré la douleur, le protagoniste tente de se relever, déterminé à ne pas abandonner. Le héros, grièvement blessé, laisse échapper un cri de douleur, du sang s'échappant de sa bouche. Une jeune femme, surprise, le reconnaît soudainement et l'appelle, incrédule. Une alliée, furieuse et déterminée, brandit une arme pour défendre Masato-san, qu'elle accuse violemment d'avoir été blessée. Elle se jette avec rage sur l'ogre, prête à riposter malgré la peur et la tension palpable. Son regard brûle de colère et de volonté de protéger son compagnon coûte que coûte. Les alliés, armés et déterminés, rejoignent le combat avec un cri de ralliement. Elles attaquent de front l'ogre, frappant simultanément pour tenter de le déstabiliser. Malgré sa rage et sa puissance, le monstre doit faire face à cette offensive coordonnée. L'ogre fonce avec une force dévastatrice vers les 3 alliés qui l'attaquent de front, prêt à tout pour le stopper. Son regard furieux trahit sa rage et sa détermination à écraser ses ennemis. Une arme abandonnée témoigne de l'intensité du combat qui fait rage autour d'eux. L'ogre ferme les yeux, se concentrant intensément. Une aura puissante commence à l'entourer, signe qu'il prépare une attaque redoutable. Face à lui, les alliés se tiennent prêtes, conscientes du danger imminent. La tension monte alors que les alliés réalisent avec stupeur que leurs jambes les trahissent au pire moment. L'ogre, toujours menaçant, s'avance lentement, prêt à frapper. La jeune femme, à genoux et en proie à la surprise, tente de comprendre ce qui lui arrive. La jeune femme, les larmes aux yeux, murmure des excuses à Masato-san, consciente de son impuissance. De son côté, l'ogre, le visage crispé par la colère, frappe violemment le sol, prêt à poursuivre son assaut dévastateur. La tension atteint son paroxysme alors que le combat semble basculer. Yuto porte Masato-san dans ses bras, s'excusant pour le temps qu'il a mis à se soigner malgré sa compétence d'auto-guérison. Elle le regarde avec émotion, prononçant son nom avec tendresse. Déterminé, il saisit alors l'épée de Masato-san, prêt à reprendre le combat. L'ogre serre fermement son arme, prêt à contrer l'attaque imminente. Yuto, concentré et déterminé, lève son épée avec rapidité. Il sait que pour venir à bout de cet adversaire, il doit donner tout ce qu'il a. Yuto esquive habilement l'attaque de l'ogre, conscient qu'il doit économiser sa magie pour le combat. L'ogre, surpris, affiche une expression de stupeur face à cette riposte inattendue. Un coup puissant vient frapper le sol, marquant la tension qui ne faiblit pas. L'ogre, furieux, prépare une attaque dévastatrice en levant son arme avec force. Yuto, calme et concentré, reste prêt à parer le coup. Son épée repose un instant au sol, symbole de sa stratégie réfléchie face à la puissance brute de l'adversaire. Yuto saisit fermement son arme, prêt à frapper avec toute sa force. Son regard déterminé ne laisse aucun doute sur sa volonté de vaincre. D'un coup puissant, il abat son arme sur l'ogre dans une attaque décisive. L'ogre, terrassé, affiche un sourire carnassier malgré sa défaite imminente. Yuto se tient droit, concentré, levant la main pour canaliser une puissante attaque magique. Une énergie intense crépite au-dessus de lui, prête à anéantir l'adversaire en un seul coup décisif. Yuto libère toute son énergie en lançant un puissant sort de boule de feu. L'attaque enflammée jaillit avec force, prête à dévaster son adversaire. La menace devient imminente, l'élément de feu s'abat sur le champ de bataille. Yuto reste immobile, épuisé mais victorieux, tandis que l'ombre de l'ogre s'efface lentement. Les compagnons, soulagés, reconnaissent sa victoire avec admiration. Soudain,
une lueur intense jaillit des yeux de la jeune femme, prête à réagir face à une nouvelle menace. La jeune femme est submergée par une chaleur intense qui semble la consumer de l'intérieur, une énergie électrique irradiant de sa poitrine, elle lutte pour supporter cette sensation brûlante qui la dépasse complètement, son visage exprime une douleur extrême, incapable de contenir cette température insupportable. Yuto découvre que le level up fait monter le statut d'une créature vivante d'un cran, cette montée en puissance accroît considérablement la magie, remodelant le corps et imposant une douleur et une chaleur intense à supporter, cependant, dans de rares cas, le corps ne peut pas gérer cette transformation, rendant la magie incontrôlable. La jeune femme entre soudainement dans un état berserk, poussant un cri perçant, cette transformation brutale choque profondément le protagoniste et ses compagnons, qui restent figés, stupéfaits par cette soudaine explosion de puissance incontrôlable. Yuto, inquiet, appelle Rika-san pour s'assurer qu'elle va bien, mais son comportement devient soudainement agressif, il remarque alors une carte de compétences au sol, signe que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire, sans prévenir, la jeune femme se jette violemment sur lui, le surprenant totalement. Yuto, surpris par l'attaque soudaine, essaie de garder son calme tandis que la jeune femme en état berserk fonce sur lui avec une férocité décuplée, deux compagnons, alarmés, appellent son nom, inquiets pour sa sécurité, prenant les devants, le héros demande aux autres de surveiller attentivement son état, prêt à intervenir si la situation dégénère. La jeune femme, hors de contrôle, lève les poings avec une rage incontrôlable, prête à frapper, Yuto, tendu mais déterminé, tente de la raisonner en lui criant de reprendre ses esprits, malgré la tension, il essaie de maîtriser la situation avant que la violence ne dégénère. La jeune femme, toujours en proie à sa rage, assène un coup violent au visage du protagoniste, qui grimace de douleur, malgré l'impact, il tente de garder son sang-froid tandis qu'elle continue son assaut avec une détermination féroce, la tension monte alors que la situation devient de plus en plus incontrôlable. La jeune femme, toujours aussi féroce, saisit le protagoniste avec force, affichant un sourire cruel, soudain, elle se prépare à lui asséner un nouveau coup de tête, surprenant notre héros, ce dernier, pris au dépourvu, tente de réagir face à cette attaque inattendue. Deux alliés arrivent rapidement pour soutenir le protagoniste, appelant Reika et Hinata à intervenir, Yuto esquisse un sourire confiant avant de donner l'ordre de maîtriser la jeune femme, tous se préparent à agir ensemble pour la contenir. Yuto est fermement maintenu par ses alliés, qui l'empêchent de bouger tandis que la jeune femme lutte avec rage, elle serre les dents, visiblement frustrée, et pousse un cri de colère intense, sa détermination ne faiblit pas malgré sa capture. Yuto, déconcerté, ne comprend pas ce qui se passe tandis que Rika apparaît, visiblement hors de contrôle, son allure provocante et son regard déterminé renforcent la tension, forçant notre héros à reculer précipitamment en lui ordonnant de ne pas s'approcher. La situation devient de plus en plus critique avec cette montée en puissance imprévisible. Yuto se rappelle de ses ambitions passées, rêvant d'un pouvoir écrasant et de popularité auprès des filles, il se prépare à tirer avec son arc, ordonnant à son adversaire de ne pas s'approcher davantage, mais la situation dégénère rapidement lorsque Kwazumi s'enfonce vers lui en criant, provoquant la panique autour. Kwazumi s'enfonce droit sur le protagoniste, qui tente désespérément de se protéger avec son arc, une flèche atteint son but, blessant la jeune femme en plein torse, sous le choc, elle laisse échapper un cri étouffé, tandis que le héros reste figé, la regardant avec une expression mêlée d'angoisse et d'incompréhension. Yuto se remémore son passé difficile, élevé dans un orphelinat où il n'a jamais rencontré ses parents, ce lieu ne lui offrait que le strict minimum pour survivre, sans jamais lui donner la chaleur ou l'affection d'un véritable foyer. Au sein de l'établissement, les enfants ne reçoivent qu'un entraînement au combat, destiné à devenir des explorateurs malgré eux, Yuto ressent l'amertume d'un avenir déjà tracé, enfermé dès le départ dans un destin qu'il n'a pas choisi, une voix l'appelle soudain, brisant ses pensées. Le héros, soulagé, réalise qu'il peut encore y arriver, la jeune femme, gravement blessée, murmure faiblement son nom avant de lui tendre un objet précieux, elle lui demande de le saisir et de désirer ardemment d'en apprendre davantage. La jeune femme utilise une magie de guérison qui puise dans l'énergie magique du corps pour refermer ses blessures, elle réalise avec surprise que ses plaies sont complètement guéries, malgré cela, elle s'excuse humblement d'avoir causé des ennuis au groupe. Yuto exprime son soulagement après la défaite de l'ogre, convaincu qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux en sécurité, un membre du groupe, visiblement préoccupé, prend la parole en évoquant son souhait de remonter à la surface malgré la guérison de Rika, l'atmosphère reste tendue, révélant des doutes persistants malgré la victoire.
Yuto refuse catégoriquement de rester dans le groupe avec quelqu'un qui trahit ses compagnons, proposant de dissoudre leur alliance. L'homme blessé, visiblement coupable, s'excuse pour les problèmes causés. Sans attendre, le héros s'éloigne en portant la jeune femme, tandis que d'autres membres du groupe restent silencieux, partagés entre surprise et réflexion. Yuto s'éloigne en portant la jeune femme, montrant son détermination. Deux membres du groupe échangent un regard soulagé et admiratif. L'une d'elles exprime son souhait de revivre une aventure avec quelqu'un d'aussi fort, tandis que l'autre la remercie chaleureusement, heureuse de cette perspective. Alors qu'il porte toujours la jeune femme, le protagoniste explique qu'il a copié la compétence d'auto-guérison de l'ogre, ce qui explique sa rapide récupération après l'attaque. Il encourage à observer le flux de magie pour imiter cette technique, avant de célébrer fièrement l'acquisition de cette nouvelle compétence. La jeune femme sourit, reconnaissant qu'il partage désormais la même compétence d'auto-guérison. Le héros confirme avec un sourire complice. Seul dans un couloir sombre, il réfléchit à la suspension temporaire de l'exploration des ogres spéciaux pour enquête. Yuto et Masato-san se retrouvent en ville, décidant de profiter d'un moment de détente. Elle le remercie chaleureusement d'avoir pris du temps pour elle, pleine d'enthousiasme à l'idée de s'amuser sans retenue aujourd'hui. Leur complicité rayonne alors qu'ils se préparent à profiter pleinement de cette journée. Ils s'installent confortablement dans la salle de cinéma, prêts à profiter du film d'action. La scène romantique d'un baiser à l'écran surprend la jeune femme, qui rougit en réalisant l'intensité du moment. Son regard trahit une émotion nouvelle, tandis que le héros reste attentif à sa réaction. Après le film, ils se régalent enfin avec une délicieuse pizza et des pâtes. Leur bonheur simple et partagé illumine leur visage, renforçant leur complicité naissante. Le moment est parfait pour savourer cette pause gourmande ensemble. Enfin, vient le moment tant attendu du shopping. Enthousiaste, elle décide d'essayer tous les maillots de bain qu'elle a choisis, prête à trouver celui qui lui ira parfaitement. Son regard confiant et son sourire radieux montrent qu'elle se sent bien dans sa peau, explorant différentes options avec assurance. Le duo entre dans une armurerie impressionnante, décidé à s'équiper avant de rentrer chez eux. Leur enthousiasme est palpable, prêts à choisir le matériel qui les aidera dans leurs aventures. Chacun examine attentivement les armes et armures, évaluant les options avec sérieux et curiosité. Le duo a fait son choix avec enthousiasme. Elle arbore fièrement une tenue audacieuse tandis qu'il brandit deux grandes lames, prêt à partir à l'aventure. Leur complicité se renforce dans cette décision commune, symbole de leur détermination partagée. Le duo, satisfait de leur équipement, insiste sur l'importance de la liberté de mouvement pour leurs futures aventures. Plein d'enthousiasme, ils décident de se rendre à l'association des explorateurs pour poursuivre leur préparation. La scène s'ouvre ensuite sur l'imposant siège de l'association, symbole de leur nouveau défi. Le personnel de l'association des explorateurs remercie le duo pour leur rapport, soulignant que la vérification s'est déroulée rapidement grâce à eux. Ils confirment que des variantes spéciales existent aussi parmi les boss et annoncent la publication prochaine des noms, photos des découvreurs, ainsi que de la pierre magique spéciale. La rencontre se conclut par une demande de signature, officialisant ainsi leur collaboration. L'association des explorateurs place de grandes attentes sur Masato, l'avertissant qu'une action pourrait survenir prochainement. Elle lui conseille de bien réfléchir pour ne pas commettre d'erreur au moment crucial. Quelques jours plus tard, un article confirme officiellement l'existence de variantes spéciales parmi les boss. Notre héroïne fonce à toute vitesse, entourée d'une horde d'ennemis déterminés à l'attaquer. Ces créatures sauvages brandissent leurs armes avec férocité, prêtes à en découdre. Concentrée et déterminée, elle dégaine son katana, prête à riposter avec précision. Notre héroïne attaque avec rapidité et précision, tranchant ses ennemis sans relâche. Elle virevolte au milieu des assaillants, déchaînant une offensive implacable. Un archer ennemi tente de riposter, décochant une flèche qui manque de peu sa cible. Elle immobilise rapidement un ennemi en lui saisissant la tête, puis lui assène un coup violent dans le dos. Saisissant un objet étrange, elle le lance avec force, frappant sa cible avec précision. La puissance de son attaque est dévastatrice. Notre héroïne confirme qu'elle se sent plus légère et que son équipement est parfait, signe de sa montée en puissance après avoir atteint le niveau 2. Encouragée, elle accepte de continuer leur progression. Ensemble, ils s'avancent plus profondément dans la forêt jonchée de corps ennemis. Ils arrivent enfin à l'entrée réelle de la salle du boss du 5e étage où une foule nombreuse se rassemble. Cet endroit sert aussi de point de passage vers le 6e étage et beaucoup s'y préparent avant d'affronter le boss. Fatigués, ils décident de faire une pause bien méritée. Le duo profite d'un moment de répit sur un banc, partageant un repas simple mais réconfortant. Soudain, le protagoniste remarque une foule grandissante d'explorateurs se dirigeant vers l'entrée du boss.
l'atmosphère devient plus tendue alors que le nombre de challengers augmente rapidement. Une imposante troupe d'explorateurs, menée par Dumyuji Hayato, le numéro 1 du Japon, avance d'un pas déterminé vers l'entrée du boss. Leur présence renforce la tension ambiante, marquant l'importance du défi à venir. Hayato annonce qu'ils feront une pause de 30 minutes ici, conformément au plan. La foule autour de la troupe de Hayato s'agite, posant des questions et demandant des autographes, fascinés par leur présence. Sentant l'agitation monter, le protagoniste propose de reprendre leur exploration. Sa compagne, déterminée, répond avec enthousiasme. Arrivé au 6e étage, la compagne du protagoniste s'émerveille de l'immensité du paysage qui s'offre à eux. Le héros prend les devants, demandant à garder l'avant-garde tout en restant vigilant à l'arrière, conscient des nombreux ennemis inconnus qui pourraient surgir. Sa partenaire acquiesce avec détermination, prête à avancer à ses côtés. Alors qu'ils progressent, des bulles commencent à remonter à la surface de l'eau, attirant leur attention. Soudain, 2 hommes grenouilles armés surgissent, prêts à en découdre. Immédiatement, le protagoniste et sa compagne se mettent en position de combat, déterminés à faire face à cette nouvelle menace. Yuto engage rapidement le combat, tranchant avec précision l'un des hommes grenouilles qui s'effondre sous son coup. Sa compagne, tout aussi déterminée, bloque habilement l'attaque de l'autre adversaire, prête à contre-attaquer. Leur synchronisation témoigne de leur expérience et de leur volonté de vaincre. Yuto et sa compagne atteignent enfin leur base, un lieu qu'ils reconnaissent comme leur destination. Ils échangent quelques mots, soulignant leur progression malgré les dangers rencontrés. Soudain, une silhouette solitaire apparaît, indiquant qu'ils ne sont pas seuls. Une silhouette encapuchonnée au visage déformé et ensanglanté se dévoile, dégageant une aura inquiétante. Yuto et sa compagne, figés, échangent un regard chargé de surprise et de tension face à cette apparition mystérieuse. Yuto découvre des traces de meurtre qui ne semblent pas l'œuvre de monstres, mais bien d'humains, ce qui le trouble profondément. Il décide de vérifier la scène un moment avant de proposer à sa compagne, Rika-san, de rentrer chez eux immédiatement. Le lendemain, alors qu'il réfléchit seul, il envisage de modifier légèrement le rapport qu'ils ont soumis à l'association. Yuto, au téléphone, décide de modifier le rapport pour cacher la vérité sur le meurtre, le faisant passer pour une attaque de monstres afin de ne pas décourager les explorateurs. Son interlocuteur, Masato-san, le met en garde contre cette décision, soulignant le risque de privilégier la quantité d'explorateurs au détriment de leur sécurité. La tension monte alors que le protagoniste réalise l'ampleur de son choix. Yuto réalise avec amertume que l'association ne tolère pas les explorateurs rebelles et qu'il est facile pour elle d'effacer un individu sans soutien ni réussite. Malgré l'avertissement, il accepte de modifier le rapport, conscient que l'organisation ne les protégera pas. Déterminé, il se promet de devenir assez fort pour protéger ceux qui lui sont chers. Alors que le protagoniste s'apprête à partir, un inconnu l'interpelle, cherchant à parler à Masato. 3 hommes imposants surgissent, défiant le groupe et demandant qui il est. L'inconnu évoque une future opération et propose de discuter autour d'un thé, intriguant le protagoniste qui se demande s'il s'agit bien de représentants de l'association. Un homme nommé Yuri, explorateur expérimenté ayant atteint le 9e étage, se présente et explique qu'il est venu donner un conseil au nom de l'association. Il est accompagné de ses 2 subordonnés, et avertit le protagoniste de ne jamais désobéir aux ordres de l'association s'il veut continuer à être explorateur. Pour appuyer ses propos, il promet de raconter une histoire du passé. Yuri raconte l'histoire d'un novice qui a trahi l'association en vendant des matériaux sans autorisation, ce qui a gravement terni sa réputation au point d'en faire un sujet d'actualité nationale. Ce traître a été jeté dans un donjon dangereux où il a trouvé la mort, illustrant ainsi le sort réservé à ceux qui défient l'association. Malgré tout, Yuri souligne que l'association peut offrir des avantages considérables à ceux qui choisissent de s'y rallier. Yuto remercie Yuri pour ses conseils et promet de bien s'entendre avec l'association des explorateurs. Yuri l'encourage ensuite à rassembler rapidement davantage de compagnons, soulignant que la force du groupe dépend du nombre de crises surmontées ensemble. Tandis qu'il réfléchit à cette idée, une voix dans la foule lui demande de former un groupe avec eux, mais il reste perplexe. 2 femmes reconnaissent avec joie le protagoniste, le remerciant chaleureusement de les avoir sauvés, tandis que certains observateurs expriment leur mécontentement face à la formation de ce nouveau groupe. Un homme tente de calmer les tensions en demandant d'arrêter. Le héros semble désormais entouré de compagnons prêts à le suivre. Le groupe avec Koizumi s'est dissous à cause de son instabilité mentale, rendant la cohabitation trop difficile. Depuis, seules les 2 femmes subissent quotidiennement le harcèlement des hommes. Elle avoue être épuisée par cette situation. Une femme propose au héros de former un groupe avec eux, soulignant qu'ils ont déjà surmonté une crise ensemble.
Yuto, un peu hésitant, reconnaît leur confiance en lui et leur demande s'ils acceptent de rejoindre son équipe. Les deux femmes échangent un regard surpris et touché par cette invitation. Le héros accueille avec enthousiasme ses nouveaux compagnons, prêts à relever ensemble les défis à venir. Chacun affiche une détermination renouvelée, prêt à s'investir pleinement dans cette nouvelle aventure. Leur union marque le début d'un véritable travail d'équipe. Le groupe nouvellement formé se tient face à un trio de mystérieux chevaliers masqués, créant une tension palpable. Chacun observe silencieusement l'autre, comme prêt à évaluer ses intentions. Le calme avant la tempête s'installe sur ce pont isolé, symbole du fragile équilibre entre alliés et adversaires. Yuto donne son accord d'un simple « vas-y », déclenchant un échange silencieux mais chargé de signification entre les chevaliers masqués. L'un d'eux répond par un « merci », marquant un début de respect mutuel. Cette tension palpable laisse présager un tournant décisif dans leur confrontation. Le groupe avance dans une forêt dense, marquée par la fatigue et l'isolement prolongé. Yuto, gêné par une odeur nauséabonde, remarque l'état délabré du lieu. Il propose alors de passer la nuit dans un abri, où ses compagnons expriment un mélange d'excitation et de soulagement, comparant cette pause à un voyage scolaire. Une atmosphère détendue s'installe alors que le protagoniste s'interroge sur son apparence, se demandant s'il fait vieux. Ses compagnons plaisantent en le comparant à un professeur lors d'un voyage scolaire, avant de le rassurer en soulignant sa fiabilité, déclenchant des rires partagés. Cette complicité naissante renforce les liens au sein du groupe. Un groupe arrive, s'excusant pour sa taille, et demande la permission de se reposer ici. Ils expliquent qu'ils revenaient de l'exploration du 17e étage, suscitant la surprise du protagoniste. Leur chef détaille qu'ils ont terminé leur mission avec Hayato-san et sont maintenant en route pour revenir. Yuto rassure ses nouveaux compagnons en leur demandant de se reposer sans s'inquiéter pour eux, impressionnés par leur retour du 17e étage. En réponse, leur chef affiche un sourire confiant, reconnaissant l'aide précieuse. La nuit s'installe, et tous s'endorment paisiblement sous la lumière de la pleine lune, tandis que le protagoniste veille encore, seul. Le groupe fait face à une créature redoutable, le Lizardman, dont le regard perçant annonce un combat imminent. Sans hésiter, les deux combattantes se préparent à l'attaque, brandissant leurs armes avec détermination. L'affrontement s'engage dans un éclat d'acier et de mouvements rapides. Yuto porte un coup puissant qui transperce le Lizardman, mettant fin au combat avec une efficacité remarquable. La créature s'effondre, vaincue par la force et la précision de leur attaque. La tension monte parmi le groupe, certains expriment leur frustration à voix haute. Un homme en armure, visiblement en colère, brise violemment un banc en bois. Une conversation s'engage, révélant une confusion sur l'identité et l'origine temporelle du protagoniste. Un homme en armure révèle que la corne du diable, volée au 17e étage, a été prise par un trio casqué. La détermination éclate dans son regard alors qu'il promet de retrouver les coupables. Yuto, intrigué, se remémore ces mystérieux inconnus aperçus la veille. Un homme s'adresse avec force aux explorateurs présents, leur demandant de localiser le trio responsable du vol de leur précieux butin. Il promet une récompense d'au moins 1 million à quiconque fournira des informations sur leur emplacement. 3 exploratrices manifestent leur envie de participer à la chasse au trio casqué, convaincues que cela ne les éloignera pas trop de leur chemin. En revanche, le protagoniste préfère rester en retrait et propose de rentrer sans s'impliquer dans cette quête. Yuto exprime ses doutes, soulignant que le trio casqué est un adversaire redoutable capable de voler des objets précieux aux explorateurs ayant atteint le 17e étage alors que viennent à peine d'arriver au 6e. Malgré son inquiétude, un autre explorateur tente de le rassurer, minimisant la menace que représente ce trio. Un explorateur explique qu'ils ne sont pas très forts et qu'ils ont été blessés lors d'une embuscade tendue par le trio casqué. Il affirme qu'ils sont simplement les porteurs de bagages de Hayato, mais promet de les vaincre lui-même. Yuto accepte finalement de participer à la recherche, tandis que les 3 exploratrices affichent un sourire confiant. Le groupe observe discrètement l'entrée menant du 6e au 5e étage, prêt à intercepter leurs adversaires. Ils analysent la situation, estimant que le trio qu'ils ont croisé hier, probablement les coupables, n'a plus beaucoup de nourriture après plusieurs jours dans le donjon. Yuto suppose qu'ils chercheront à sortir rapidement du labyrinthe avant que d'autres explorateurs ne se mettent à leur poursuite. Yuto s'inquiète en voyant l'homme au chapeau vaciller dangereusement. Il l'interpelle pour s'assurer qu'il va bien, surpris par son état instable. L'homme au chapeau est finalement déclaré mort, ce qui surprend le groupe. Un des explorateurs rappelle que ses compagnons doivent être proches et demande à quelqu'un de suivre la trace de sang pour les retrouver. Un autre précise que le défunt n'était qu'un semi-rookie en 2e année, incapable d'atteindre seul le 6e étage. Yuto accepte de partir vérifier la piste,
ce qui soulage ses compagnons cachés, tandis qu'ils avancent dans la forêt. Une question est posée sur la possibilité de ne pas attendre le trio au casque, laissant planer un doute sur la suite de leur plan. Yuto explique que l'explorateur mort n'était qu'un appât pour vérifier la présence d'ennemis à l'entrée. Il craint une attaque imminente et a tenté de fuir avant d'être pris au piège. Malgré tout, il reste confiant, pensant pouvoir s'échapper en utilisant leurs compétences de discrétion. Yuto repère des traces de lutte près de la dépouille et décide d'aller enquêter, demandant à ses compagnons de rester sur leur garde. Tandis qu'ils s'éloignent, l'un d'eux examine attentivement les lieux, tandis qu'une main ensanglantée attire soudain l'attention du héros, provoquant chez lui une vive inquiétude. Yuto découvre avec horreur des corps décapités et mutilés, signes évidents d'une violence humaine. Cette scène macabre renforce la gravité de la situation et alerte ses compagnons. Tous réalisent que l'ennemi est bien plus cruel et organisé qu'ils ne l'avaient imaginé. Yuto réalise que la mission est trop dangereuse et propose d'abandonner. Pourtant, ils doivent absolument traverser ce passage pour rentrer chez eux. En observant l'entrée, il remarque que le nombre d'explorateurs présents diminue, ce qui inquiète tout le groupe. Le héros aperçoit un groupe de 3 chevaliers qu'il reconnaît immédiatement. C'est bien le trio aperçu la veille. Soudain, l'un d'eux brandit son épée, prêt à attaquer, ce qui surprend vivement le protagoniste. Le trio de chevaliers se tient au milieu des corps sans vie des explorateurs, confirmant leur rôle dans ce massacre. Leur présence menaçante et leur détermination à attaquer plongent le protagoniste dans une profonde inquiétude. Face à cette situation désespérée, il cherche désespérément une solution. Le trio de chevaliers se tient fermement, armé et prêt à en découdre, déterminé à reprendre la corne du diable. Leur regard froid et résolu intensifie la menace qui pèse sur le protagoniste. Une silhouette encapuchonnée observe la scène, gardant un silence lourd de tension. Le commandant ordonne à ses hommes d'attaquer sans hésitation. Immédiatement, les chevaliers se jettent dans la mêlée, frappant avec force et précision. Le combat éclate violemment, chaque coup résonnant avec intensité. Yuto et un chevalier s'affrontent avec une intensité palpable, leurs armes s'entrechoquant violemment. Chaque coup porté témoigne de leur détermination à ne pas céder face à l'autre. Le combat s'engage dans une danse mortelle où la moindre erreur peut être fatale. Le chevalier lance une attaque féroce, criant qu'il s'agit de la fin. Son expression est déchaînée, prêt à porter un coup décisif au protagoniste. Ce dernier, surpris, se prépare à réagir face à cette offensive soudaine. Yuto, en sueur et visiblement choqué, réalise soudain une vérité terrifiante. Son regard s'agrandit alors qu'il murmure, incrédule, que les cadavres sont quelque chose d'inattendu. La tension monte, laissant présager un retournement crucial dans ce combat. Le chevalier perce violemment le plastron d'un adversaire, tandis qu'un autre manipule une étrange énergie noire qui s'échappe de sa main. Devant eux, plusieurs chevaliers s'inclinent respectueusement face à un homme à terre, marquant un moment solennel. Yuto, les yeux écarquillés, réalise avec horreur qu'il fait face à une capacité capable de manipuler les cadavres. Yuto réalise avec panique qu'ils ont été découverts. Comprenant le danger imminent, il n'hésite pas une seconde et se met à fuir à toute vitesse pour échapper à leurs poursuivants. Yuto, horrifié, comprend qu'il est confronté à une capacité terrifiante qui manipule les cadavres. Pris de panique, il décide qu'il doit prévenir tout le monde au plus vite avant de s'élancer dans une fuite effrénée à travers la forêt. Yuto alerte ricassant du danger imminent, désignant les 3 ennemis casqués qu'ils ont déjà croisés. Il révèle que ses adversaires, tous morts, possèdent des pouvoirs terrifiants, mêlant manipulation des cadavres et attaques magiques comme les boules de feu et les éclairs d'énergie. Face à la menace grandissante, le groupe réalise qu'ils risquent une défaite totale s'ils ne reçoivent pas de renfort rapidement. Yuto, déterminé, promet de gagner du temps pour permettre à ses alliés de se regrouper. Sans perdre une seconde, il se précipite vers la base pour préparer la prochaine étape de leur combat. Yuto active ses compétences de maîtrise du poignard et d'amélioration physique, prêt à affronter l'ennemi. Concentré et déterminé, il se prépare à gagner un maximum de temps. Soudain, un adversaire casqué surgit, mais notre héros esquive rapidement son attaque et contre-attaque avec précision. L'adversaire casqué bloque habilement l'attaque du protagoniste, imposant sa force. D'un geste rapide, il prépare une attaque puissante en levant la main, déclenchant une énergie menaçante. Surpris, notre héros reconnaît immédiatement la technique Energy Bolt. Yuto esquive de justesse un projectile lancé par l'adversaire casqué. Ce dernier reste calme, prêt à enchaîner avec une nouvelle attaque. La tension monte alors que le combat s'intensifie au cœur de la forêt. Yuto enchaîne avec un coup de pied précis, déstabilisant son adversaire casqué. Ce dernier reconnaît la technique et admet que ce n'est pas mal, mais il prépare déjà une attaque finale dévastatrice.
une immense sphère d'énergie se forme entre ses mains, annonçant un tournant décisif dans le combat. L'adversaire casqué vient de déclencher une explosion dévastatrice, laissant derrière lui un cratère fumant où aucune trace d'os ne subsiste. Conscient de l'ampleur de sa puissance, il s'interroge sur la force de son attaque. Pendant ce temps, le protagoniste, blessé, utilise la téléportation de courte portée pour s'éloigner, déterminé à se soigner rapidement et à rejoindre les femmes en danger. Les trois femmes discutent de l'inquiétude autour de Masato-san, tandis qu'une d'elles exprime sa foi en sa force, une autre se questionne sur les intentions mystérieuses des trois vis-à-vis de la corne du diable. La tension monte alors qu'une silhouette imposante s'approche d'elle. Trois hommes casqués apparaissent soudainement, armés et prêts au combat, semant la surprise et l'inquiétude. Leur présence mystérieuse fait monter la tension, tandis que leur identité reste un mystère inquiétant. Les trois femmes, figées, échangent un regard chargé d'appréhension face à cette nouvelle menace. La tension monte alors que l'une des femmes refuse de croire à la menace, criant que c'est impossible et que c'est un mensonge. Les hommes casqués expliquent qu'ils ont informé les autres explorateurs et que des renforts arrivent bientôt. Une des femmes, visiblement nerveuse, suggère qu'il vaudrait mieux fuir plutôt que d'affronter cette nouvelle force. Rika dément violemment les propos des hommes casqués, affirmant que c'est un mensonge. Ses compagnons, choqués, l'appellent avec inquiétude alors qu'elle commence à se désintégrer sous leurs yeux. Malgré tout, les hommes restent déterminés, insistant sur leur présence et l'arrivée imminente des renforts. Malgré la peur qui se lit sur leur visage, les deux femmes restent figées face à la menace. Le mystérieux homme casqué déclare froidement qu'il les tuera, peu importe l'arrivée des renforts, et qu'il fera bon usage de leurs cadavres. Il conclut avec un salut menaçant, laissant planer un silence lourd de danger. Yuto, armé d'une épée, se prépare à riposter face à l'attaque soudaine de l'homme casqué. Ce dernier esquisse un mouvement rapide, mais notre héros bloque habilement le coup. La tension monte alors que le combat s'engage avec une intensité palpable. Yuto surprend ses adversaires en bondissant soudainement dans les airs, leur assénant un coup de pied puissant qui les déstabilise. Face à cette attaque inattendue, les ennemis réagissent avec surprise et tentent de se préparer à une nouvelle offensive. Profitant de l'élan, notre héros s'éloigne rapidement, laissant derrière lui une tension palpable. Yuto arrive enfin, s'excusant pour son retard. Ses alliés l'accueillent avec soulagement, tandis qu'une femme blessée active instinctivement son pouvoir d'auto-guérison. L'étonnement gagne les ennemis en constatant que le bras censé être coupé est à nouveau intact, ce qui laisse supposer que le héros pourrait lui aussi posséder une capacité de récupération. Yuto révèle à ses adversaires qu'il possède à la fois un pouvoir de téléportation et une capacité de régénération, ce qui les inquiète profondément. Malgré cette tension, il propose de mettre fin au conflit immédiatement, assurant qu'ils oublieront tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Face à cette offre inattendue, les ennemis restent silencieux, incertains de la suite à donner. Les ennemis se préparent à attaquer, armés et déterminés à ne pas laisser le protagoniste s'en sortir. Leur tension est palpable, prêts à passer à l'action malgré la proposition de paix. Face à cette menace imminente, le héros reste calme et concentré. L'un des ennemis lance une attaque puissante avec sa lance, visant directement le héros. Ce dernier part l'assaut avec son épée, repoussant violemment l'attaque. Au sol, un casque brisé témoigne de l'intensité du combat qui vient de se dérouler. Le mystérieux homme se présente froidement. Ozuna Itsuki, surnommé Cop Killer, il accuse le protagoniste d'être venu pour le tuer, révélant une animosité profonde entre eux. Soudain, une nouvelle présence attire l'attention, et Itsuki semble prêt à mettre ses intentions à l'épreuve. Yuto révèle une étrange protubérance en forme de corne à l'intérieur de son ventre, suscitant la surprise et l'incompréhension chez ses adversaires. L'un d'eux identifie cette anomalie comme la corne du diable, un objet mystérieux et redouté. La tension monte alors que tous cherchent à comprendre les intentions du héros. Yuto explique que sa femme est gravement malade et qu'il explore des donjons pour trouver une compétence de guérison capable de la sauver. Lors d'une exploration, il découvre une carte de compétences rare, la restauration, qui dépasse la simple guérison en restaurant l'existence même. Cette nouvelle capacité pourrait être la clé pour sauver sa femme. L'association reconnaît la valeur de la compétence et propose aux héros de l'utiliser à leur service. En échange d'une généreuse récompense, Yuto, plein d'espoir, accepte, voyant en cette alliance la promesse d'un avenir stable pour sa femme et lui. Un sentiment d'optimisme naît alors en lui, convaincu qu'un avenir radieux l'attend. Un appel urgent informe le héros que sa femme est dans un état critique, le poussant à se diriger immédiatement vers l'aéroport. Cependant, il apprend qu'il ne peut pas quitter le pays sans un permis spécial délivré par l'association. Malgré son inquiétude, il reste déterminé à obtenir cette autorisation au plus vite.
Le héros se heurte à l'autorité stricte de l'association qui lui rappelle que les règles doivent être respectées. Malgré sa colère et sa détermination, il est violemment repoussé et finit enfermé dans une cellule, accusé de violation des règles et d'agression. Désespéré, il supplie pour être libéré. En prison, il apprend avec horreur la mort de sa femme, un choc qui le plonge dans un profond chagrin. Submergé par la douleur, il sombre dans la haine du monde qui l'entoure. Isolé, il cherche un moyen de se reconstruire malgré la souffrance qui l'accable. Yuto, le regard dur et déterminé, saisit une pierre avec force. Derrière lui, un officier au visage impassible observe la scène, prêt à intervenir. La tension monte, annonçant un affrontement imminent. Yuto serre la pierre, le sang coulant de sa main, tandis qu'un homme gît inconscient au sol. Il découvre alors son nouveau pouvoir, la manipulation des cadavres, capable de contrôler les morts comme des marionnettes. Sous le choc, il réalise qu'il a level up, franchissant un nouveau palier dans ses capacités. Le cadavre de l'homme se redresse lentement, animé par le nouveau pouvoir du protagoniste. Son regard se durcit, empli d'une détermination farouche. Ensemble, ils s'éloignent dans le couloir de la prison, prêts à mettre leur plan de vengeance à exécution. Un homme prononce l'incantation restauration en saisissant un fouet, prêt à agir. Devant un groupe d'ennemis armés, une créature imposante au visage de démon à 3 yeux se dresse, annonçant l'apparition d'un démon mineur.